Les partis politiques maliens dénoncent les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Pour certains, c'est simplement un diktat de la France imposé aux chefs d'État des deux organisations. Vous aurez leur réaction au cours de ce journal. Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra ont décidé ce dimanche de fermer les frontières avec le Mali et de mettre le pays sous embargo. Ainsi, les commerçants ont réagi face à la situation. Les détails dans ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, des sanctions très sévères contre le Mali. C'est la décision prise par la CEDEAO et l'UEMOA lors du sommet extraordinaire de ce dimanche à Accra au Ghana. Les organisations sous-régionales décident également de la fermeture des frontières et la suspension des transactions commerciales avec le Mali. En réaction à ces sanctions, le gouvernement malien décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les pays de la CEDEAO. Notre équipe de reportage a rapproché certains hommes politiques pour savoir leur point de vue concernant cette situation. Un reportage signé Madina Traoré, Jakarta Dambélé. Geler les avoirs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, fermer les frontières entre le Mali et les États membres de l'organisation, mais aussi de suspendre les transactions avec Bamako, à l'exception des produits médicaux et des produits de première nécessité, les retraits des ambassadeurs de tous les pays membres du Mali, ainsi que d'autres sanctions concernant l'aide financière, sont entre autres sanctions sévères contre le Mali adoptées par les dirigeants de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le dimanche 9 janvier, en raison de la non-tenue des élections à date visant à rétablir un régime civil. Jamil Bitar, président du parti MC-ATT. Les partis politiques, les soi-disant partis politiques qui ne sont pas d'avis, moi, je pense que la question ne se pose pas, parce que c'est le peuple malien qui a décidé. Il n'y a pas que les politiques en République du Mali, et la société civile est plus nombreuse, le peuple est souverain. Il ne faudrait pas que les gens fassent l'amalgame, que quelques individus, excusez-moi du terme, des gens qui ne œuvrent que aller juste à la conquête du pouvoir et l'exercer, c'est pour des trucs personnels. Aujourd'hui, nous outrepassons tout cela. Nous disons aux uns et aux autres de rallier en tout cas les troupes le plus rapidement que possible. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi est connu. Nous devons tous œuvrer ensemble afin que, en tout cas, notre pays puisse retrouver toute sa souveraineté. Relative au communiqué de la CEDEAO, le gouvernement malien a aussi décidé de fermer ses frontières terrestres et aériennes aux États membres de la CEDEAO, un acte salué par Yessa Macky, président du PACP. Nous accordons tout notre soutien aux autorités de la transition et au peuple malien, et nous ne tergiverserons pas en ce moment de turbulence pour notre nation. Nous prions que Dieu puisse guider les autorités à prendre des décisions qui vont servir l'intérêt supérieur de ce pays. Que Dieu les soutienne. Ils ont mon soutien et le soutien des militantes et des militants du PACP. La voie est dure, très dure, qui mène au bonheur commun, courage et dévouement, vigilance à tout moment. Oh, combien fier je suis quand mon pays répond vigoureusement à des sanctions. Au lieu de trembler, le Mali fait trembler. Ah, ça fait beau de voir. Les conséquences, nous allons les vivre ensemble. Parce que nos cordes patriotiques sont en train de vibrer avec cette transition. Je n'ai jamais vu de mon jeune âge que le Mali ait réagi vigoureusement comme ça à des sanctions extérieures. On nous a habitués à trembler devant les pressions externes. On nous a habitués à nous gratter la tête devant des grandes puissances. Mais voilà que cette transition
fait trembler de grandes puissances. Soyons fiers, Maliens. Soyons fiers de nos autorités. Soutenons nos autorités en ce moment de turbulence. Le Mali a besoin de ses dignes filles et de ses dignes fils pour répondre vigoureusement à l'attaque diplomatique, médiatique et politique dont fait l'objet notre transition. Toutefois, Abdoul Salam Togola, président de l'APDM, s'est dit surpris de la réaction du gouvernement malien face à cette situation. Les autorités actuelles, conscientes des difficultés auxquelles le peuple malien est déjà confronté, conscients aussi des ressources du pays, conscients de tout ce qui peut engendrer comme difficulté ces sanctions-là, qui lui ont accepté de ne pas s'entendre avec la CEDEAO et que la CEDEAO, jusqu'à ce que la CEDEAO prenne ces décisions-là. Je suis un peu surpris de leur part. Ben, je ne sais pas sur quoi ils comptent, je ne sais pas quel débouché ou quelles sont les solutions qu'ils auront à apporter pour que le peuple ne puisse pas subir ces difficultés de trop là pour la population malienne. Ça m'a surpris, mais je ne sais pas sur quoi ils comptent. Ils peuvent avoir, c'est eux qui sont aux affaires, ils sont informés de tout. Peut-être qu'ils ont d'autres alternatives qui pourront soulager les Maliens. Sinon, moi je pense qu'avec ces sanctions-là, ça sera difficile pour le peuple malien. Déjà, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés économiques, financières et tout ça. Les familles peinent aujourd'hui à satisfaire aux besoins totalement de la famille. Le marché, la cherté de la vie et tout ça, c'est décrié partout par les femmes. Et si ces sanctions viennent s'ajouter, je me demande comment est-ce que nous allons faire, comment nous allons nous en sortir. Notons que depuis l'annonce de ces sanctions, le Mali reçoit les soutiens de part et d'autre en guise de solidarité. Toujours dans le même cadre, mesdames et messieurs, le Mali de nouveau sanctionné. C'est la décision prise par la CEDEAO et l'UEMOA lors du sommet extraordinaire de ce dimanche 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana. L'organisation sous-régionale décide également de fermer les frontières ainsi que la suspension des transactions commerciales avec le Mali. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage a tendu le micro à Djamil Bitar, porte-parole du mouvement M5 RFP. Nous avions appris avec beaucoup de regrets et surtout d'amertume les sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO contre le Mali. Cela en soi constitue pour nous, franchement, ce n'était pas une surprise. Parce que tout laissait à croire que d'un moment à l'autre, ces pays allaient aller dans le sens du colon français qui avait annoncé depuis fort longtemps qu'ils allaient utiliser tous les moyens, y compris la CEDEAO, en tout cas pour reprendre leur monopole sur notre État. Et je dis quelque part que s'il y avait une justice internationale digne de ce nom, n'eût été certainement les problèmes de la Libye. Et il n'y aura pas autant de problèmes dans le Sahel en général et singulièrement au Mali. Et je l'avais annoncé depuis fort longtemps que le Mali devait prendre des dispositions de sa suspension, de la participation du Mali ou même du retrait du Mali de la CEDEAO. Parce que c'est une entité en réalité qui est à la merci des gouvernements ou des gouvernants d'autres horizons. Et la messe ayant été dite, je pense que nous ne devons plus nous faire peur. Déjà que c'est annoncé, et cela va à l'encontre en tout cas des décisions souveraines du peuple du Mali. Parce que les assises de la refondation, nous les avons voulues souveraines et les décisions, nous avions tenu à ce que ces décisions soient appliquées. Et appliquer ces décisions aujourd'hui, force est de reconnaître que donne espoir à un lendemain meilleur. À en venir aux sanctions. Et je pense que l'UEMOA n'est pas dans son rôle. L'UEMOA n'est pas dans son rôle parce que c'est vrai que nous avons une monnaie commune aujourd'hui. Et cette monnaie commune, je pense que les dépôts que nos États font, le font de façon souveraine. Et aujourd'hui, dire que l'UEMOA prend des décisions
à ce niveau, je pense que c'est quand même pas justifié. Au niveau des sanctions, notamment de la fermeture des frontières, nous estimons qu'il va y avoir une réciprocité parce que le Mali, en réalité, moi je l'ai toujours clamé haut et fort. Et pour rappel, j'ai été 10 ans président de la Chambre de commerce du Mali. Et dans cet ensemble, le Mali ne bénéficie de rien en réalité parce que nous ne pouvons même pas être compétitifs par rapport à nos voisins immédiats compte tenu des taxes communautaires, compte tenu en tout cas des facilités que les autres pays ont comparativement au Mali. Et je le rappelle que nous sommes un pays en tout cas enclavé en réalité. Donc quelque part, je dis que nous ne pouvons pas compétir avec eux. Donc maintenant, compte tenu de l'urgence, ils ont dit que les produits de première nécessité n'étaient pas indexés, notamment les vivres, notamment les médicaments, notamment les hydrocarbures, mais qu'à cela ne tienne. Le flux des échanges, vous avez compris, ils ne le font pas à cause du Mali, ils le font pour leurs propres intérêts. Parce que ces pays également savent qu'ils vivent en partie également du fret malien, notamment le port d'Abidjan et le port de Dakar. Donc également, moi j'estime que rapidement, les flux des marchandises devraient être en tout cas dirigés sur la Mauritanie et sur éventuellement la Guinée et l'Algérie. Et en ce qui nous concerne également, je dis que quant au rappel des ambassadeurs, le gouvernement a énergiquement réagi par rapport à cela. Il va de soi que nos ambassadeurs vont rentrer également au pays. Maintenant, les sanctions de fermeture de frontières, que ce soit aérien, que ce soit les frontières terrestres, aujourd'hui, c'est le peuple qui est frappé de ce sceau. Maintenant, quant au déploiement des forces, dites des forces d'attente de la CEDEAO pour d'éventuelles interventions militaires, nous mettons en garde la CEDEAO et tous ses alliés que nous allons faire un bouclier humain sur notre territoire. Et si c'est un carnage ou un génocide auquel ils s'apprêtent, la bienvenue. Nous saurons défendre notre territoire, nous saurons défendre le Mali, nous saurons défendre nos institutions et les dire que s'il y avait une telle force efficace, depuis fort longtemps, les Maliens n'aspiraient qu'à avoir de la quiétude, avoir de la sécurité. Et au lieu de déployer ces forces pour venir traquer et défendre les Maliens, c'est aujourd'hui qu'ils veulent utiliser des forces contre les Maliens. Et pour clôturer ce journal, mesdames et messieurs, nous nous intéresserons aux commerçants après la décision de fermeture des frontières avec le Mali au sein de l'espace sous-régional et la suspension des échanges commerciaux autres que les produits de première nécessité par la CEDEAO. Les commerçants du grand marché de Bamako se disent fiers et soutiennent les autorités de la transition. Ainsi, notre équipe de reportage était sur place avec Mariam Keita, Roger Kanoté. Le nouveau calendrier proposé par les autorités de la transition n'aura pas suffi pour convaincre les dirigeants de la CEDEAO. Ainsi, les États d'Afrique de l'Ouest ont adopté des sanctions ce dimanche 9 janvier contre notre pays. Parmi celles-ci, figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes ou encore l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays de la CEDEAO et le Mali, une situation qui inquiète les acteurs du monde économique. Ils craignent ainsi un ralentissement de leurs activités. Selon Ibrahim Maïga, président de l'Association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne, Akov Madja, malgré les difficultés, tous les commerçants du Mali affirment leur soutien aux autorités de la transition. Il y a fautu comme on a besoin en commerçant en commerçant de garder qu'on va boire l'année mais comme jamana corridor
Mali bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a ka kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka sacrifice kɛ Maliko la donc an commerçant bi an fana jɛlen don n'a ye k'a nin di nin sacrifice in kama et puis ka tila ka dɛmɛ kɛ Mali autorité ka dɛmɛ kɛ transition ye ka dɛmɛ kɛ Maliko la commerçant jɔyɔrɔ ka bonya ni bɛɛ lajɛlen ta ye o de laɲini bɛ anw yɛrɛ fɛ bi parce que n'i y'o ni ma kari i bɛ sa jɔnya la an bɛ yɔrɔ min na bi an karilen don ni nin de bɛ se ka an bɔ degun kɔnɔ Mali bɔ degun kɔnɔ ni nin de bɛ se ka an denw an n'an mɔdenw ka siniɲɛsigi labɛn walahi an commerçant an sɔnnen don o ma an jɛlen don o ma an ma an nin di Maliko in na bi an ma nin di a la sini wa an ka président Assimi an bɛ kangari gɛlɛn d'a ye ka kangari gɛlɛn d'a ye tout sauf a ka segin a kɔ a kana segin a kɔ a ka taa ɲɛfɛ a kana bila degun bɛ anw de kan kosɛbɛ kosɛbɛ an ka camion caman jɔlen don kunun gansan commerçant mobile b'u jɔra Diboli Kidira ani Diboli cɛ mobile 400 kɔ camion 400 ani kɔ an ka marchandise la mais Sénégali ale ye mun kɛ nin a y'a k'a yɛrɛ de la c'est vrai a bɛ anw degun ka se waati dɔ ma mais Mali bɛ miliyari hakɛ min ladon olu kun kalo la olu ɲinan'o kɔ dɛ bon an kɛlen ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ parce que kunu an ka chambre de commerce d'industrie du Mali ani chambre de district ani transporteur y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛnkan k'a la laɲini bɛ se ka kɛ cogo o cogo frontière minnu dayɛlɛlen don n'o ye Laginɛ ani Mauritanie ani ni Algérie cɛ ye n'u bɛ se ka dumuniko baloko fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'olu ye produit fɔlɔw ye minnu mɔgɔ bɛ minnu na ka se ka dɛmɛ don an m'o la. Du côté de Ousmane Diallo, vice-président de l'ACOV Madja, la solution pour faire face à cette crise est de faire un sursaut national. Bon, si notre destinée a voulu que la CEDEAO prenne une sanction contre nous, bon, en voyant notre faiblesse, parce que la faiblesse n'est autre chose, nous sommes dans deux guerres, la guerre sanitaire et la guerre sécuritaire, qui nous préoccupent beaucoup. En plus de ça, la CEDEAO vient de nous faire sanctionner parce que nous sommes les maillons faibles d'aujourd'hui de la CEDEAO. Nous en remettons bien au bon Dieu dans cette situation. Nous allons nous battre pour être dans le concert des Nations Unies à l'ère là. Nous allons faire un sursaut national pour défendre notre intégrité territoriale, pour que le pays puisse avancer. Bon, avec la fermeture des frontières, bon, c'est un handicap pour le développement d'un pays. Mais nous assumons la responsabilité et nous assumons aujourd'hui et nous assumons pour demain. Quant à Amiba, commerçant au grand marché de Bamako, il nous explique que la CEDEAO a été injuste et illégale avec le Mali. Vraiment, la sanction de la CEDEAO est inadmissible et arbitraire. On ne peut pas sanctionner un pays qui est en guerre depuis 10 ans. Donc vraiment, c'est honteux de leur part. Si nous regardons récemment ce qui s'est passé en Guinée, il y a eu un troisième mandat d'Alpha Condé qui a abouti à un coup d'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher Alpha Condé de faire un troisième mandat? En même temps, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire a fait un troisième mandat qui a abouti à des morts d'hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher le troisième mandat d'Alassane Ouattara? Donc on ne peut pas comprendre, c'est inadmissible qu'ils viennent de nous sanctionner de cette manière. Vraiment, c'est inhumain de leur part. Donc ce que moi je peux dire à tous les Maliens, de serrer la ceinture, surtout en tant que commerçants. C'est vrai que nous vivons aujourd'hui une crise vraiment qui n'est pas du tout facile. Mais acceptons de serrer la ceinture, acceptons cette crise pour que demain soit le meilleur pour nous tous. Vraiment, c'est ça que moi je peux dire à tous les Maliens. Et je lance un appel aux autorités, à nos autorités, de tenir bon. On est derrière eux. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pour le bien du Mali. On est derrière eux jusqu'à l'aboutissement final de notre souhait. Rappelons que ces sanctions ont pris effet immédiatement et elles ne seront levées progressivement que lorsque les autorités maliennes présenteront un calendrier acceptable. Néanmoins, le peuple malien soutient et reste confiant derrière les autorités de la transition. Voilà ce qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous souhaite un très bon programme avec les groupes Liberté.